Monsieur Marc Renaud, vous, vous êtes chargé de projet au centre McGill, un centre d'information sur le glaucome. Donc, vous vous occupez du glaucome. Parlez-nous un peu du glaucome. C'est quoi le glaucome? Alors, tout d'abord, j'aimerais remercier votre journal de nous donner la chance, la très grande chance de pouvoir communiquer cette information-là à tous vos lecteurs et à tous les gens qui vont regarder ce clip. C'est très important parce que la maladie du glaucome est une maladie assez particulière. C'est une maladie qui ne présente pas de symptômes et qui affecte beaucoup de gens. À vrai dire, au Canada, on peut dire que ça peut affecter 409 000 personnes, mais sur ce, 50% des gens qui ont la maladie ignorent qu'ils ont la maladie. Ça veut dire que peut-être il y a des gens qui nous écoutent présentement qui ont la maladie, qui ne le savent pas. Et c'est une maladie qui peut éventuellement amener à la cécité. C'est la deuxième cause d'ailleurs de cécité. Alors, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on doit faire pour gérer le glaucome? Alors, c'est une maladie qui affecte le nerf optique à l'intérieur de l'œil, qui est la connexion entre l'œil et le cerveau. Comment ça débute? C'est que à l'intérieur de l'œil, la partie antérieure de l'œil, il y a un liquide qui est sous pression, qui est créé par l'œil et qui baigne, qui nourrit d'une certaine façon la lentille dans notre œil, qui s'appelle le cristallin, aussi l'iris et également la cornée. Ce liquide-là doit sortir quelque part. Alors, il sort à la jonction de la cornée et de l'iris, qu'on appelle l'angle irido-cornéen. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le liquide sort, s'écoule, tout va bien, et ça continue à produire comme ça. Ça s'appelle l'humeur aqueuse. Sauf que dans certains cas, les angles sont petits, ou ils peuvent être bouchés, ou encore les angles peuvent être bien ouverts, mais le système de filtration à l'intérieur ne permet pas au liquide de sortir correctement. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que tout à coup, il y a une pression qui commence à s'exercer à l'intérieur du globe oculaire, mais plus particulièrement au niveau du nerf optique. C'est lui qui est le plus touché à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le nerf optique, à un moment donné, est incapable d'envoyer toute l'information captée par la rétine pour être analysée par le cerveau. Et on commence à perdre notre vision de façon périphérique. Et ce, sans douleur. C'est insidieux et c'est une maladie qui ne se guérit pas. Par contre, la bonne nouvelle par rapport au glaucome, s'il faut avoir une bonne nouvelle, c'est que c'est une maladie qui se contrôle. Et cette maladie-là, ce contrôle-là, c'est les patients qui l'ont au bout de leurs doigts. Ce sont les médicaments qu'ils doivent prendre, les gouttes oculaires. Le problème, c'est que les gouttes oculaires, il faut les prendre de façon régulière. C'est à peu près une des rares façons qu'on peut vraiment contrôler la maladie. En les prenant de façon régulière, alors on s'assure, ou du moins on s'aide, pour éviter justement de perdre plus de vision. Parce que ce qu'on perd avec le glaucome, on ne récupère pas. Ok. Mais, Monsieur Renaud, est-ce qu'il y a une cause? Quelle est la cause ou bien des symptômes, par exemple, pour le glaucome? Alors, au moment qu'on se parle, la cause est vraiment inconnue. Il y a toutes sortes de recherches qui se font quand même sur ça. Mais c'est vraiment trois facteurs qui rentrent en ligne de compte, c'est-à-dire des pressions intraoculaires, des pressions à l'intérieur de l'œil qui sont trop élevées. Il y a aussi des changements au niveau de la structure du nerf optique et également un changement au niveau du champ de vision. Mais là encore, le patient ne s'en rend pas compte. Et ça devient un gros problème. Encore une fois, c'est une maladie qui ne présente pas de symptômes. Et parce que ça ne présente pas de symptômes, les gens ont quelquefois une tendance à aussi prendre les médicaments un peu à la légère. Ce qui fait que le contrôle de la maladie elle-même par le patient est souvent déficient. Les études le démontrent clairement qu'il est très difficile de vraiment se donner un horaire et d'être très régulier avec les médicaments. On est humain. Ok. Est-ce qu'il y a des groupes à risque et qui sont-ils, par exemple? Les groupes à risque, alors, il y a plusieurs groupes à risque. Premièrement, c'est âgé entre 40, 45, 50 ans qu'on commence à trouver cette maladie-là. Il y a un facteur héréditaire très important. 3 fois plus élevé, là, dépendamment du lien de parenté, admettons au premier degré, au premier niveau. Les maladies vasculaires ont un impact sur la perfusion au niveau de la santé de l'œil, donc du sang qui circule. Donc tout ce qui s'appelle hypertension, mais même l'hypotension peut rentrer en ligne de compte. Et le diabète, ça peut être problématique. Il y a naturellement des pressions intraoculaires qui sont élevées. Alors, automatiquement, ça, c'est un point important. L'utilisation des stéroïdes et aussi l'utilisation, par exemple, des crèmes à base de cortisone. Ça aussi, ça peut être un problème. Si un médecin décèle des angles étroits, alors ça aussi, définitivement un facteur à risque. Mais ça peut venir d'un trauma aux yeux, un accident, un coup de poing, n'importe quoi. Certaines maladies, certains tumeurs vont aussi créer ça.
Mais il y a aussi, et ce qui nous intéresse plus particulièrement dans cette interview, un grand problème, et c'est au niveau de la descendance africaine. C'est-à-dire que certaines études nous démontrent que c'est jusqu'à 3 fois plus de gens dans cette catégorie-là, par rapport, admettons, aux Caucasiens, qui sont susceptibles de développer du glaucome. Et le problème, puis même à ça, il y a une étude de le Baltimore Eye Study qui va jusqu'à 4,3 fois plus en Amérique du Nord. Donc, c'est une maladie qui touche particulièrement les gens de descendance africaine. Okay. C'est une maladie qui apparaît chez ce groupe-là plus tôt, et c'est plus rapide au niveau de la dégénération, et les effets sont plus sévères également. Donc, ce qui est très important, c'est justement d'être capable de déceler la maladie avant qu'elle produise des dommages. Et là encore, ce n'est pas le patient qui va s'en apercevoir, c'est souvent un ophtalmologiste. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Qu'est-ce qu'il y a une prévention ou bien il faut se présenter à l'âge de 40 ans? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout d'abord, c'est une question de détection précoce. Alors, si on peut, c'est de vérifier nos antécédents familiaux, savoir si quelqu'un, par exemple, prenait des médicaments pour leurs yeux, ou est-ce que quelqu'un était aveugle pour des raisons inconnues dans la famille, ou c'est sûr, si quelqu'un déjà dans la famille fait du glaucome, alors déjà, on devrait consulter un ophtalmologiste. Et toujours, quand on voit un spécialiste de la vision, optométriste, ophtalmologiste ou même un médecin, votre généraliste, leur dire qu'il y a du glaucome dans la famille, qu'on fasse particulièrement attention à ça. Les groupes à risque, ça serait bon de faire vérifier à peu près à tous les 2 ans à partir de l'âge de 35 ans. Puis il y a toute une série d'examens qui doivent être passés d'une façon ou d'une autre, dont les examens de champ visuel qui sont très importants, la vérification des pressions intraoculaires également, et toute une gamme là, de tests qui peuvent être faits par un médecin spécialiste. Merci, M. Renaud. Ça me fait plaisir. Maintenant, une toute dernière chose, j'aimerais quand même en profiter, non seulement pour vous remercier, mais aussi pour dire aux gens qui nous écoutent que le Centre d'information sur le glaucome McGill à l'hôpital Juif donne des séances d'information gratuites à toute la population, à peu près une fois par mois, soit en anglais, soit en français. Ces séances-là sont données par un technicien, je suis technicien en ophtalmologie, avec une infirmière également qui parle des médicaments et comment les utiliser, et un médecin spécialiste, souvent le docteur Oscar Kastner ou le docteur Sean Cohen. Toute cette équipe-là se met ensemble pour vous donner vraiment un mini-cours sur le glaucome. Les prochaines sessions d'information vont se dérouler le 21 juin, le 4 octobre et le 6 décembre en français. On peut s'inscrire et j'invite la population à venir nombreux à ces sessions-là, qui sont encore une fois gratuites. On peut s'inscrire en téléphonant au 514-340-8222 au poste 4954. Alors, vous êtes tous bienvenus et encore une fois, merci beaucoup à votre équipe. Merci, M. Renaud. Au revoir.